Kwewiti et bienvenue à ce lancement collectif des nouveautés autochtones de l'année. C'est devenu une tradition lors du Salon du Livre des Premières Nations de laisser un temps de parole aux éditeurs afin qu'ils nous présentent les différents titres autochtones parus depuis l'édition précédente du Salon. Cette année, évidemment, on ne fera pas exception, question de célébrer les réussites et les accomplissements de nos auteurs. Par contre, comme tout le reste, on le fera en mode virtuel. On a donc invité les éditeurs à vous dire un mot et on va entendre, en ordre de passage, tout d'abord les éditions Personnages, Mémoire d'Encrier, les éditions David, Mouton Noir d'Acadie, Prise de parole, l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, les éditions Des Plaines et finalement les éditions Anénorak. Je vous souhaite de belles découvertes et je vous rappelle que la plupart de ces titres sont disponibles chez votre librairie indépendante locale, soit en magasin ou en ligne. Salut, je m'appelle Sébastien Bérubé, je suis chargé de projet pour les éditions Personnages. Cette année, on a la chance de vous présenter deux nouvelles voix, Félix Perkins avec Boiteur des Bois, puis Shane Michael avec Fif et Sauvage. On aurait pu vous parler de ces livres-là en long et en large, mais comme on espère voir ces voix-là se rendre jusqu'à vous autres, on a décidé de laisser leur propre mot parler. Fait qu'on vous présente ça. Bonne écoute. Inspire, j'ai pas argumenté. Expire, j'ai pas argumenté. Dieu croit-il, ces bâtards de pur sang, prisonniers de leur propre collet, ils articulent en jappant. Je mets mes racines à nu, bénévolement, rendre son âme, sans remboursement, payer le prix. Un simple filtre sur ma photo de profil. D'un océan à l'autre, on n'y croit plus. Et puis le prix de l'essence monte. Dans 1 millier d'années, on servira de carburant. Je me presse de toute cette violence. Ces crises d'hormones m'ont donné du jus. Un liquide inflammable que pompe mon cœur. La braise encore rouge s'immolera. Pour apaiser les tisons de rage. Scotcher les poussières du fond des lacs. Les paroles au vent, à empaler les bœufs. C'est long et pénible. J'y vais. Même si mon cœur pèse la terre, j'affirme avoir déjà tout dit. Pourtant, j'ignore le nom de ton père. Tes questions sont des coups de pelle, creusés, près de ma tombe. La souffrance dure 10 jours, à toutes les 2 minutes. Et j'ai sûrement 5 ans de retard sur ma propre existence. Aucun regret, sans attente. Aucun remords, sans mémoire. C'est cliché, mais je renais de mes cendres. Incarnation de mes ancêtres. Je vous retrouverai quand j'aurai appris à chasser. Chaque fois que je te regarde, j'ai peur de toi. Monstre volant, avec ta tête, avec tes membres, sans corps. Tu veux le mien. Tes yeux chasseurs, tes yeux désir. Ma peau s'arrache, se détache, s'étire. Tu la prends, elle t'enveloppe, se colle à toi. Tu me deviens. Monstre volant, j'ai tes yeux. Tu dévores mes yeux. Je me cache. Tortue sans carapace. Arbre sans racines. Nuit sans lune. Loup sans fourrure. Aigle sans ailes. Tambour sans peau. J'ai honte. Je ne me sens pas le bienvenu chez moi.
un sauvage libre de partir et qui ne sait pas s'éloigner. Je suis déjà en retard. Pour cacher les écorchures, il est plus simple de s'y envelopper. J'apprends par ce qui blesse. J'apprends à me faire mal en polissant ces plumes de bleuets et de framboises, d'un arôme boréal, comme si c'était du cutex, parfumé de voix animales, volé dans le make-up de maman. C'est un titre fabuleux qui m'a empêché de dormir. C'est le livre de l'autrice que vous connaissez bien, de l'autrice de Je suis une maudite sauvagesse, Anne Capèche, qui revient cette fois avec ce titre qu'on réédite qui s'appelle « Qu'as-tu fait de mon pays ?» C'est un ouvrage majeur sur la colonisation et ce livre s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Donc c'est un incontournable pour Mémoire d'Encrier, comme l'a été Je suis une maudite sauvagesse. Allô, bonjour, je suis Rodney Saint-Éloi de Mémoire d'Encrier. Je viens vous amener des bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles concernant en fait la littérature autochtone et concernant notre travail à Mémoire d'Encrier. Et après Qu'as-tu fait de mon pays de Anne Capèche, j'aimerais vous dire que le livre qu'on avait publié, le petit classique Je suis une maudite sauvagesse, continue sa route, et ce livre est sur un prix fabuleux en France qui s'appelle le prix mémorable, et ce prix entend couronner une œuvre qui a été oubliée et qui est remise sur la scène littéraire en fait par un éditeur. Donc Mémoire d'Encrier est très heureux de vous présenter encore Je suis une maudite sauvagesse de Anne Capèche. Ceux et celles qui n'ont pas encore lu ce livre, je vous encourage fortement à ne pas rater l'occasion de lire ce livre. Maintenant, je vais vous parler de Naomi Fontaine. En fait, je ne cesserai de vous parler de Naomi Fontaine parce qu'elle fait des choses extraordinaires. Le livre Chouni a eu le prix des collégiens. La première fois que le prix des collégiens a été donné à une auteure autochtone. Et c'est Naomi Fontaine qui a remporté ce grand prix, le prix des collégiens du Québec. Vous imaginez, tous les élèves du Québec sont en train de lire Croix Naomi Fontaine. Et encore, pour la dernière bonne nouvelle, vous l'avez entendu, peut-être vous avez même vu, c'est Kwesipan. Voilà, Kwesipan a grandi. Avant, c'était un livre et aujourd'hui, c'est un film. Et ce film est en train de courir tous les pays au monde. Il est en France, il vient d'avoir un grand prix, le prix du public en France. Donc voilà les bonnes nouvelles pour vous. C'est Chouni, c'est Je suis une maudite sauvagesse de Anne Capèche et le petit Kwesipan de Naomi Fontaine. Bye bye. Les carnets de Windigo, The Windigo Chronicles, de David Groux. Groux est un poète Anishinaabe, originaire du nord de l'Ontario, qui habite Ottawa depuis plusieurs années. Dans ce recueil, il nous propose de revisiter la figure de Windigo, importante dans la culture traditionnelle algonquine. Il aborde entre autres les relations coloniales, interculturelles, mais aussi les croyances traditionnelles autochtones. Il s'agit d'une poésie crue, mais belle, puisqu'elle dénonce la violence, mais c'est aussi une poésie imprégnée de beauté et de tendresse. Dans une traduction du poète franco-ontarien Éric Charlebois, qui avait déjà collaboré auparavant avec David Groux pour la traduction de Imagine Mercy, Sans pitié. Les vénérables du village ont sorti leurs tambours et se sont mis à invoquer le monde des esprits.
parce que c'est ainsi fait. Quand les hommes ont fait tout ce qu'ils ont pu, les femmes ont commencé à chanter et à se souiller de sauge, ce remède sacré des femmes, invoquant le monde des esprits, ce monde qui secoue notre monde de temps à autre. Les Wendigo ont entendu chanter et ont commencé à frémir. Le Wendigo en chef, leur chef même, a dit aux Indiens, « Pourquoi n'arrêtez-vous pas tout ce vacarme? Personne ne peut vous entendre. Ça perturbe notre repos. Pourquoi n'acceptez-vous pas tout simplement votre destin? Tous vos braves hommes ont quitté ce monde. Nous les avons dévorés, avons écrasé leurs os avec nos mâchoires, et leur sang nous avons bu et encore. Ne sommes-nous pas même repus? » Le rôdeur de nuit, The Night Wanderer, un roman pour adolescents de l'auteur Anishinaabe, Drew Hayden Taylor, que l'auteur qualifie lui-même de roman gothique autochtone. Le roman se déroule dans la réserve de Lac-aux-Loutres, une petite communauté dans le centre de l'Ontario, et l'auteur fait se croiser deux histoires. Celle d'une jeune fille qui traverse une période difficile entre la réserve, l'école, son amoureux blanc, sa grand-mère, son père, et un être étrange, mystérieux, qui semble avoir vécu des siècles, une sorte de vampire ou de Wendigo, qui vient tout à coup hanter la réserve. Dans une magnifique traduction d'Eva Lavergne. Au fil de ces innombrables années, il avait souvent tué, sans y penser, sans faire d'effort. Pour ces voix là-bas qui se préparaient à dormir, il représentait un danger, autant qu'un grand-duc pour une souris. Il était fort, il était discret, il était redoutable. Et le pire de tout, c'est que personne parmi ces gens insouciants n'aurait pu y faire quoi que ce soit, parce que, comme beaucoup l'affirmaient, il n'existait pas. Et quand vous n'existez pas, il est très difficile pour quiconque de se défendre contre vous. Une fois de plus, l'étranger balaya du regard la terre de ses ancêtres, absorbant les formes, les sons et les odeurs. En un éclair, il était parti. L'heure était venue de visiter le village de Lac-aux-Loutres. I have no apologies to make for being very opinionated in the book because I was angry when I was writing the book, okay? All this information was available for centuries and it's never been published. And so this story had to be told and I decided to put it together and initially, actually, I was going to write it about the Americas and then I decided it would be too big. Yeah. You couldn't manage it, so I had to settle on my own people. But I do talk about, you know, the relationship between Penobscot and so forth and so on, some of the other nations in this particular area anyway. And it was something that I figured was needed. And yes, I'm quite sure it did provide a good education for a great many people. We should all be learning about the history as it transpired in this area. And you know, again, you wouldn't have this young Acadian man outside of Burn Church on a lobster fishing boat shouting at the Mi'kmaq saying, my ancestors should have finished what you were doing. Because the boat of the ancestors had, you know, been left alone to continue what they were doing, they probably would have built a fairly decent nation in this area. Louis, Poèmes hérétiques, c'est un recueil de l'auteur métis Gregory Schofield, dans lequel il se met dans la peau de Louis Riel ou de personnes qui l'ont côtoyé, ou encore il va aller chercher des documents historiques incluant des écrits de Louis Riel auxquels il répond par la forme poétique pour nous laisser voir l'homme dans sa globalité. Donc pas juste Louis Riel le pendu, mais Louis Riel le gamin, l'amant,
aussi le prophète, le porte-parole, le leader politique. Donc, dans ces poèmes-là, il y a des poèmes d'amour d'une richesse, d'une justesse inouïe. Il y a des poèmes plus politiques quand il se met dans la peau des chefs autochtones où il va dénoncer le système colonial, ses conséquences. Il y a de l'humour grinçant. C'est magnifique. C'est vraiment un recueil très complet qui nous permet d'approcher autrement la vie de Louis Riel, tout en restant du côté de la poésie et aussi, d'une certaine manière, de la fiction. Donc, c'est une traduction signée Daniel Aubin, un auteur de Sudbury que je recommande fortement. Bonjour, chers libraires, bibliothécaires et professionnels du livre. Mon nom est Stéphane Cormier, co-directeur des éditions Prise de parole. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur cri originaire du nord du Manitoba que nous adorons à la maison d'édition. Vous aurez peut-être deviné qu'il s'agit de Thomson Highway, dont nous avons notamment réédité l'œuvre phare Champion et Onimitou l'année dernière. Donc, outre ce grand roman et des pièces de théâtre, Thomson a aussi écrit de merveilleuses histoires pour les jeunes en anglais et en cri, qui restent encore inconnus du public francophone. Nous avons donc acheté les droits de traduction et sommes extrêmement heureux de présenter non pas un ou deux, mais 3 albums illustrés par autant d'artistes de styles différents, de très très grands talents. Donc, ce sont les premiers albums que nous publions chez Prise de parole et nous espérons que vous vous régalerez des aventures de Joe et Cody, 2 frères avec qui vous vivrez une folle course à traîneau à chien sur glace, avec qui vous embrasserez l'esprit du caribou et avec qui vous ferez aussi voler des libellules papillons très très haut dans le ciel. Chaque histoire ouvre une fenêtre sur le territoire et les coutumes des cris du nord du Manitoba. Elle révèle aussi l'extraordinaire talent de conteur de Thomson Highway, qui saisit avec une écriture très simple toute la magie et la poésie de l'imaginaire qui caractérise la culture cri et aussi le monde de l'enfance. Donc, nous sommes vraiment excités à l'idée de publier la trilogie Chansons du vent du Nord en reliure caisse. Donc, on vous souhaite une excellente lecture. Oui, cette année, l'IDDPNQL a produit 4 nouveaux livres multilingues sur le développement durable, dont une série de bandes dessinées destinées aux adolescents et aux jeunes adultes et un livre sur l'eau destiné aux enfants d'âge préscolaire. La série est réalisée auprès de 3 Premières Nations qui utilisent des énergies vertes. Les reportages se déroulent avec Sabrina, une jeune Wendat qui, à travers ses réflexions et les discussions avec les participants de chacune des 3 communautés, aborde le développement durable au-delà des énergies vertes, dont entre autres l'identité autochtone, l'importance que les jeunes apprennent leur langue autochtone, la marche en territoire, mais la mission de ce livre est surtout de démontrer divers modèles de réussite de Premières Nations afin d'inspirer les jeunes autochtones à devenir eux aussi des leaders, chacun à leur façon. Dans son premier reportage, Sabrina s'est rendue à l'Estigouche avec son amie Jennifer Obomsawin, où elles ont rencontré 5 membres de la communauté qui leur ont expliqué la gestion du parc éolien appartenant à la nation Mi'kmaq. En plus du français et de l'anglais, ce livre est traduit en 6 langues autochtones. Il a été écrit par Sabrina, illustré par Christiane Vincent et produit par l'IDDPNQL. Pour le deuxième reportage, Sabrina, accompagnée cette fois-ci de sa collègue Emmanuelle, se rend à Manawan, en territoire atikamekw, où elles ont été accueillies par 2 membres de la communauté qui leur font vivre une expérience culturelle sur le site Matakan, là où sont situés les panneaux solaires. En plus du français et de l'anglais, le livre est traduit en 7 langues autochtones. Il a notamment été écrit par Sabrina Godbout, illustré par Christiane Vincent et, encore une fois, produit par l'IDDPNQL. Quant au troisième reportage, Sabrina se dirigeait avec son ami Frédéric à Mashtoyats, où ils ont rencontré 6 membres de la communauté qui donnent différents points de vue, entre autres sur les mini-centrales, sur le territoire, sur la ressource que l'eau est donc importante. En plus du français et de l'anglais, le livre sera disponible en novembre 2020 en 7 langues autochtones. Le livre est écrit par Sabrina, illustré par André Pliget, le graphisme est fait par Julie Charland et est produit par l'IDDPNQL. Quant au livre sur l'eau, Enseigne-moi l'eau, cette génération raconte, ce livre aborde, à travers le principe de cette génération, pourquoi l'eau est importante et sacrée.
La version imprimée sera disponible au mois de décembre et ce livre sera traduit dans les 10 langues des 10 Premières Nations. Une belle fierté pour l'IDDPNQL. Les livres sont tous disponibles gratuitement sur notre site internet iddpnql.ca section livres. De plus, ces livres sont gratuits pour les membres des communautés autochtones. Pour plus de détails ou pour la commande de livres, écrire à notre chargée de projet en langue et culture, Sabrina Godbout, à sgodbout@iddpnql.ca. Bonne lecture! Bonjour, je suis Frédéric Brisson, directeur général du regroupement des éditeurs franco-canadiens. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une série de Caterina Vermette qui est publiée par les éditions des Plaines à Winnipeg, au Manitoba. Alors, cette série des 7 enseignements des Anishinabés, qui sont l'amour, la sagesse, l'humilité, le courage, le respect, l'honnêteté et la vérité, sont au cœur de ces 7 histoires pour enfants qui sont très touchantes et inscrites dans les événements de la vie quotidienne, donc l'école, la famille. Caterina Vermette est une auteure réputée qui est une métisse du Manitoba. Cette série donc s'adresse aux 4 à 7 ans et elle est magnifiquement illustrée par Irène Cousy. Et traduite par Louise Binette. 3 premiers titres de la série ont été traduits il y a un peu plus d'1 an. Et au cours de la dernière année, nous avons eu droit aux 4 derniers titres. Donc, je les passe en ordre. Les histoires de Misabé. On a 2 sœurs en harmonie, une histoire sur l'humilité. Le cadeau parfait, une histoire sur l'amour. Et enfin, le premier jour, une histoire sur le courage. Ce sont des histoires que je vous invite à découvrir et un univers que je vous invite pareillement à explorer. Et comme aucune personne ne serait mieux placée que l'auteure elle-même pour vous présenter ces titres. Je vous invite à l'écouter donc dans un court vidéo de 2 minutes dans laquelle elle décrit en anglais l'intention qu'elle avait en publiant ses ouvrages. Merci, bon salon. My vision was to get these kids and their little personalities out. I saw each one of them as a very distinct character. They go through this little world, and Irene really did a wonderful job just creating this beautiful, emotional little world. I had so much fun with the characters. There are 7 kids in this 7 teachings, and each name of the child is the Anishinaabe word for the animal that teaches that teaching. Every teaching of the 7 teachings is taught by an animal that represents that teaching and embodies that teaching to all of us. So Makwa is the bear, Magisi is the eagle. Eagles teach love, Makwa teaches courage. Misabe is honesty, the Sabe, the Sasquatch. And each one of the children in these books, they kind of impersonate that idea. I wanted something that was very, not only child-centric, but like urban, set in an urban setting with an inner city school, with all inner city Indigenous residents. That felt very important to me because I don't think that that's shown enough. And many of our kids are now in urban settings. They need to see themselves reflected in the books that they read. Many of these stories were inspired by conversations and stories I made up with kids in my classroom. A lot of the resources for the 7 teachings they're oral based, and some of them are very abstract. And they're very valuable for many reasons, but I found that in teaching them, we were doing a lot of explaining, and we were doing a lot of filling in the blanks and creating stories on our own. And those were the stories that inspired these books.
Tout part d'une pile de papier. Une pile de papier presque centenaire qui a attendu 27 ans d'en remise de mes parents qu'on y mette un peu d'ordre. Une pile remplie de pistes à explorer, de traces, comme autant de fragments d'ADN. Je vais m'évertuer à reconstituer le mammouth Jules, parce que il est géant, le Jules.